Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Suisse-Lituanie, c'est parti. Bon alors match donc pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Une rencontre qui s'annonçait assez déséquilibrée, en tout cas sur le papier, parce qu'on avait une Suisse très forte avec un jeu très séduisant. Et contrairement à la Lituanie qui, voilà, peine à marquer, peine à faire du beau jeu ces derniers temps, et depuis en fait quasiment toujours. Mais avant que la vidéo commence, avant que le débrief commence, on va déjà passer aux compositions de ce match. Mais déjà, je voulais juste vous dire que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner et liker si vous en avez envie. Bref, déjà pour la compo de la Suisse, on a opté pour un 3-5-2 avec Jan Sommer dans les buts, Elvedi, Akanji et Rodriguez pour les trois défenseurs centraux, Vargas en milieu gauche, Widmer en milieu droit, Freuler, Chaka pour les deux milieux centraux, Chakiri en 10 et Mbolo et Seferovic pour les deux buteurs. Et du côté de la Lituanie, désolé pour les prononciations d'avance les gars, on avait Sedzotkas en gardien. Déjà on avait un 4-1-4-1 du côté de la Lituanie avec Mikolunkas en milieu droit, en latéral droit pardon, Valunkas en latéral gauche, Beneta et Gasputitis pour les deux défenseurs centraux, Simkus pour le 6, Novikovas en milieu droit, Lasikas en milieu gauche, Sivka et Dakpus pour les deux milieux centraux et Samcic en attaque. Maintenant, pour les enjeux du match, la Suisse devait absolument gagner et une grosse victoire pour bien les mettre en confiance. Bon, après, ils ont déjà battu la Bulgarie 3-1 en terre bulgare cette semaine. Et voilà, là, ils pouvaient encore plus se mettre en confiance en gagnant beaucoup de buts contre la Lituanie. Et pour la Lituanie, c'était quasiment mission impossible en terre suisse d'aller même accrocher un match nul parce que les Suisses, en ce moment, c'est très très fort. Maintenant, on va passer au contenu du match, au débrief en lui-même. Déjà dès la deuxième minute de jeu, la Suisse cueille à froid la Lituanie, passe d'Embolo pour Chakiri, Chakiri frappe et ça fait déjà 1-0 pour la Suisse qui marque dès les premières minutes de jeu et cueille à froid donc cette équipe de la Lituanie. Quelques minutes après, la Suisse va essayer de mettre un deuxième but, tête de Widmer, mais arrêt du gardien de la Lituanie tout simplement. La Suisse va encore avoir une occasion qui est clairement en train d'étouffer cette équipe de la Lituanie. En même temps, ça se comprend. Frappe de Seferovic dans la surface, mais ça sera pas cadré. Seferovic va encore avoir une occasion. Cette fois-ci, la frappe sera cadrée, mais ça sera arrêté par le gardien lituanien. Et juste avant la fin de la mi-temps, la dernière occasion sera une tête de Vargas qui sera à côté. Dommage pour le joueur d'Offenheim. Dans cette première mi-temps, on n'a pas du tout vu les Lituaniens. On a eu une petite frappe à un moment, mais elle était contrée. Enfin voilà, une grosse possession de la Suisse, quasiment 70% possession pour les Suisses et un score de 1-0. Logique dans un sens que la Suisse mène, mais pas logique puisque je pense que la Suisse aurait mérité de marquer 2 ou voire 3 buts dans ce match, en tout cas dans cette première mi-temps. Et en seconde période, la Lituanie va essayer de réagir, puisque dès le début de cette dernière, Beneta est tout seul dans la surface, frappe mais ça va passer à côté et c'est un raté énorme parce que là clairement il était tout seul face au gardien et il n'aurait pas dû rater cette occasion, surtout que la Suisse va essayer d'en profiter avec une frappe d'Embolo dans la surface, mais ça sera contré. Mais quelques minutes après, sur un coup franc, tête d'Elvedi, le joueur de Borussia Mönchengladbach voit son tir détourné par le gardien de la Lituanie. Et la Lituanie va pousser, veut égaliser clairement contre la Suisse et créer la surprise. Novikovas qui va se retrouver face à Jan Sommer qui frappe, mais ça va être arrêté par le portier du Borussia Mönchengladbach. Et la Suisse va contre-attaquer, frappe de Vargas, mais cette fois-ci c'est le gardien lituanien qui s'exploite, qui montre ses talents. Bref, voilà les amis pour ce débrief. Maintenant on va passer au top et au flop. Déjà pour les tops, Vargas, j'ai bien aimé. Vargas, clairement, il a fait un bon match. Alors même si voilà, il a eu beaucoup d'occasions pas concrétisées, il s'est créé justement des occasions et c'est vraiment pas mal. Dans les tops, je vais également mettre Chakiri qui a marqué un but importantissime à la deuxième minute de jeu. Mais je vais également mettre aussi Widmer qui a été vraiment pas mal. Voilà, le latéral droit, le piston aujourd'hui de la Suisse a été vraiment bon. Et du côté des flops, j'ai pas retenu de joueur vraiment nul. Chacun, on l'a pas vraiment vu, mais je peux pas dire non plus qu'il a été éclaté. Mais du coup, voilà. Bref, vos amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je vais vous dire, c'est salut.